Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors la question du jour est, elle m'est venue comme ça, donc je vais la proposer comme ça. Est-ce que son amour est pur? Son amour est-il pur? Donc évidemment, donc on pourrait l'élargir évidemment à une relation de couple, mais on peut aussi dire une relation amicale. Parce qu'il y a l'amour, voilà, l'amour de couple, et il y a aussi l'amour amical. On pourrait même dire dans une famille, hein, il y a de l'amour. Enfin, vous pouvez élargir à toutes les situations. Vous avez peut-être un voisin ou je dirais n'importe quoi, quelqu'un qui vient vous voir régulièrement. Voilà. Est-ce que son amour est pur en ce qui vous concerne? Ou au contraire, on va dire le contraire de ça, est-ce que c'est un amour intéressé? Donc, pour obtenir cette réponse au jour d'aujourd'hui, on va demander à l'oracle et aux cartes, est-ce que l'amour de cette personne est pur? L'amour de cette personne pour vous. Est-ce que l'amour de cette personne pour vous est pur? Tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, on va donner la petite plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage, et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Voilà, un petit moment pour vous laisser vous imprégner de cette question, des pensées peut-être concernant cette personne. Détendez-vous, il n'y a pas mort d'homme, on va toujours tirer du positif de toute relation. Donc, on va voir si cette personne a un amour pur pour vous. On va commencer par la plume blanche et le tirage numéro 1. Est-ce que cette personne, son amour est pur pour vous? Alors, déviance, manque de confiance, incertitude, doute. Alors déjà, effectivement, la carte nous envoie le message, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a une incertitude. On doute que ces sentiments d'amour soient vraiment purs en ce qui vous concerne. Alors, il y a aussi la possibilité avec cette carte de recevoir le message comme quoi cette personne peut-être a le sentiment de ne pas respecter certaines règles. Soit ça peut être des règles propres, des valeurs propres à cette personne, ou des règles de la société. Enfin, il y a l'impression de sortir du cadre, de désobéir à peut-être des consignes. Donc là, la carte, elle est un peu ambivalente. Et je trouverais intéressant d'aller creuser un petit peu pourquoi il y a cette espèce de manque de confiance, de doute. On n'est pas certain que ces sentiments soient purs dans la circonstance. Donc, pour aller un peu creuser, je vais demander on va demander quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne au jour d'aujourd'hui pour vous? Voilà, on parlait d'amour, hein. Alors là, c'est la carte de ne pas être aimé. Ne pas être indispensable, être rejeté, séparation, indifférence. Alors là, il y a plusieurs, enfin on peut le prendre soit de son côté, soit du vôtre. En tout cas, il y a soit lui, soit vous qui ne se sent pas aimé. Vous voyez, il y a même une quasi-indifférence, hein. Donc, il y a un sentiment de se sentir peut-être rejeté dans la relation, de se sentir abandonné, peut-être d'être seul, hein. Est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre? Mais vous pouvez vous sentir seul même en présence. Vous savez, quand on est en présence de personnes, mais ces personnes, elles pensent à autre chose, elles pensent à quelqu'un d'autre, eh bien, on peut se sentir seul. Donc là, je vais poser une carte pour savoir un peu quelle est l'énergie de votre relation en ce moment. Quelle est l'énergie dans la relation elle-même, hein, donc ni cette personne ni vous, mais quelle est la caractéristique de votre relation en ce moment? L'orgueil. Alors, c'est comme si on nous disait, il y a un peu de fierté dans cette... Alors, soit vous êtes fiers d'être ensemble, soit au contraire, un péché d'orgueil, disons, peut vous maintenir la distance entre vous, ou peut-être un sentiment de supériorité de l'un ou de l'autre.
En fait, quand on est dans cette dynamique, soit si c'est un orgueil de la relation elle-même, c'est-à-dire vous êtes fiers ensemble d'être ensemble, vous vous sentez peut-être supérieur aux autres couples, alors là, ça peut peut-être vous souder. Par contre, si l'un ou l'autre se sent plus orgueilleux ou supérieur à justement l'autre, à votre partenaire, si vous vous sentez peut-être orgueilleuse ou supérieure à votre partenaire, ou que ce soit lui ou elle, là, ça peut donner des tensions hein, dans le couple, et peut-être faire que justement l'un ou l'autre ne se sent pas aimé. J'arrive toujours pas un petit peu à savoir si c'est de votre côté, alors peut-être vous intervertissez ou vous adaptez selon votre situation, qui ressent quoi et voilà, ça j'ai l'impression que c'est un peu confus dans cette carte, dans ce tirage. Est-ce que c'est vous qui vous sentez pas aimé? Est-ce que c'est l'autre personne qui ne se sent pas aimée? C'est pas extrêmement clair. Alors, je vais aller plus loin, je vais tirer 2 cartes. Allez, je vais tirer 2 cartes. Une de comment vous vous sentez dans cette relation. Comment vous, en tant que personne qui regarde cette vidéo, comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation? Et comment est-ce que l'autre personne se sent dans cette relation? Alors vous, comment est-ce que vous vous sentez? Alors vous, semble-t-il que il y a une agressivité qui vous habite, peut-être vous avez été blessé, peut-être des envies de vengeance par rapport à votre partenaire. Voilà, il y a un peu d'agressivité peut-être à l'intérieur de vous concernant peut-être des choses qui ont été dites ou des choses qui ont été faites. Comment votre partenaire se sent-il? Connaissance pronom. J'ai l'impression, vous voyez ce que je regarde, j'ai l'impression, je vais pas interpréter cette carte comme elle vient, j'ai l'impression qu'il regarde ailleurs. Il est concentré ailleurs, vous voyez, il regarde dans l'autre direction. Alors, est-ce que dans votre relation actuellement, voilà, peut-être vous sentez pas aimé, peut-être il vous a trahi, peut-être que cette personne, j'ai l'impression que c'est ça en fait, vous êtes là et l'autre personne est à droite. Donc l'autre personne, peut-être qu'elle se sent supérieure à vous, elle fait ce qu'elle veut, elle décide tout, elle regarde ailleurs et peut-être que vous subissez plus et puis vous engrangez plus d'agressivité et peut-être de désir de vengeance, tout simplement parce que vous êtes blessé. Alors, on va pas s'occuper forcément de cette personne à qui vous pensez, mais on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation avec cette personne? Alors, protection, générosité, amour, écoute, lutte contre les injustices. Alors là, on vous demande voilà, vous voyez ici, c'est un niveau en régression. On a les énergies basses ici, hein. Ça c'est des énergies basses et là, on vous suggère de relever vos énergies. Et c'est comme si j'ai l'impression qu'on vous suggère de rouvrir votre cœur à cette personne. Alors c'est vraiment assez curieux peut-être. Est-ce que vraiment cette personne... c'est comme si de l'accueillir de nouveau dans votre clan. Alors c'est vraiment tout le contraire de ces sentiments de vengeance et d'agressivité ou de rejet. Vous voyez, ici on rejette. Rejet de l'autre, c'est peut-être ça le message ici. Rejet de l'autre, peut-être parce que vous vous sentez pas aimé ou pas indispensable. Il y a peut-être un rejet. Et là c'est comme si on vous disait, mais accueillez de nouveau cette personne. C'est pas évident à... Peut-être ça vous parle dans votre situation, mais c'est comme si on vous disait retrouvez de la générosité, retrouvez une écoute. Et peut-être que cette personne, au lieu d'aller regarder à droite, elle va de nouveau regarder vers vous. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce tirage. Lutte contre les injustices. Est-ce que cette personne, elle est occupée à défendre des causes... Ou est-ce que, voilà, il y a plusieurs messages sur cette carte. Hein. Est-ce que cette personne, elle est en train d'accumuler du savoir? Vous voyez, connaissance profonde, qui se spécialise, peut-être qu'elle passe des heures à s'occuper d'un projet personnel, d'érudition, ou bien elle va voir ailleurs, ou bien elle se spécialise, elle se concentre sur quelque chose qui la rend fière. Mais peut-être que, à force de faire autre chose, elle s'occupe pas de vous et vous vous sentez délaissé. Et j'ai l'impression que on vous conseille de rouvrir votre cœur.
Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. C'est pas un tirage très évident à comprendre, mais voilà le message des cartes pour le premier tirage. Voilà pour le premier tirage. On passe au deuxième tirage, la plume noire. Est-ce que son amour pour vous est pur? Alors, mégalomanie, ambition démesurée, sociopathe. Alors, il y a plusieurs options sur cette carte, même des options totalement opposées, vu la question. Hein. La première possibilité, c'est insensibilité. Ça veut dire peut-être que cette personne n'a pas de sentiment d'amour pour vous. Je suis désolée peut-être de vous dire ça comme ça, mais peut-être qu'elle est insensible au jour d'aujourd'hui à des sentiments d'amour dans son cœur pour vous. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Peut-être qu'elle a une ambition démesurée, la folie des grandeurs. Peut-être qu'elle est tellement enflammée qu'elle voit votre histoire en grand. Donc on peut aller un petit peu creuser hein, par rapport à ces deux options. On va demander, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, suspicion, méfiance, chose cachée, paranoïa. Alors là, regardez, on a quand même deux cartes de paranoïa. Hein, 2 fois le mot paranoïa. Donc la paranoïa, c'est quoi? C'est une peur vraiment... décuplé, irraisonné, augmenté. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc, là, en l'occurrence, j'ai envie de dire, là, je serais plus tentée de relever ce terme-là, insensibilité, parce qu'apparemment, cette personne, elle a peur. Elle a peur, elle se méfie. Peur de quoi? Je ne sais pas, ça à vous de voir par rapport à votre situation. Hein, et vous avez certainement plein de situations différentes. Mais elle a peur. Donc, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Mais ça veut dire que ses sentiments d'amour ne sont pas purs dans le sens où ils sont complètement envahis par une peur. Une paranoïa. Donc, on va peut-être aller creuser. Qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Ou bien parce que aussi c'est possible aussi que votre relation soit secrète, hein, chose cachée. Et peut-être que c'est une hypothèse peut-être parmi vous. Vous avez peut-être une relation cachée avec cette personne et le fait que ce soit caché, que cette personne doive être vigilant pour que ce soit pas découvert, ben, l'amour ne peut pas être pur parce qu'il est contaminé. Il est contaminé par cette peur en permanence. Donc, je vais tirer je vais demander. Ce qui me vient là, c'est un conseil pour vous. Un conseil pour vous dans cette situation où cette personne a peur. Un conseil pour vous dans cette relation. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Regardez, pacificateur, désir de reconnaissance, compromis. Alors, plusieurs messages aussi possibles. Le premier qui me vient, c'est désir de reconnaissance. Alors, c'est possible que votre relation soit cachée. C'est une relation secrète. Et vous, on vous conseille peut-être peut-être d'insister pour que votre relation soit reconnue. Ça, c'est une première hypothèse de cette carte. Deuxième, c'est peut-être, dans un autre sens, faire des compromis. Peut-être accepter de ne pas avoir tout de suite et d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être parce que ça ne peut pas bouger maintenant, voilà. On vous conseille aussi peut-être de vous écouter. Écoute de soi. Ça veut dire, posez-vous tranquillement et réfléchissez à qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin pour être bien dans cette relation? Il y a aussi la notion de réconciliation. Réconciliation ou pacifier. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des tensions, des conflits qui entourent cette relation? Voilà, on vous suggère vous voyez, ce sont deux chefs d'armée qui font la paix. Hein. Donc voilà, plusieurs hypothèses pour vous. Je pense que selon votre situation, l'une ou l'autre va vous parler. En tout cas, la situation n'est pas évidente, mais cette personne,
ça veut pas forcément dire qu'elle vous aime pas, ça veut dire qu'elle est tellement envahie par la peur et par devoir tout observer, tout ça, qu'elle n'arrive pas à avoir un réel amour pur dans la situation que vous vivez. Et peut-être que pour vous aider, voilà, il y a ces différentes pistes proposées par la carte du pacificateur. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume noire. On passe au tirage de la plume orange. Tirage numéro 3. Est-ce que son amour pour vous est pur? Carte de la mélancolie. Vague à l'âme, tristesse, dépression, manque perpétuel. Alors, on dirait que cette personne, elle n'est pas dans une période facile de sa vie. Elle est peut-être traversée par quelque chose qui l'a rendue très triste. Qui la rend mélancolique, quelque chose par rapport à son passé qu'elle regrette. Alors, dans cet état qui peut même être dépressif, hein, effectivement, c'est pas extrêmement favorable pour penser que cette personne peut avoir un amour totalement pur pour vous, hein, parce que elle est envahie par des sentiments. Oui, elle est envahie par des idées noires peut-être, envahie par un vague à l'âme, par des choses qui la dépriment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, mais ça veut dire que à côté peut-être de cet amour qu'elle a, elle est plombée, on va dire, elle est vraiment plombée. On va demander qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, en dehors de la chose qui la plombe et qui la déprime ou qui la rend triste. Quels sont ses sentiments pour vous? Au jour d'aujourd'hui, vous regardez le tirage. Ah ben voilà. Regardez. C'est une des cartes d'amour. Donc cette personne, soit on peut simplement dire qu'elle vous aime, et c'est peut-être une personne justement qui aime en étant très attentionnée, altruiste, qui a tendance peut-être à s'oublier, à rendre des services, à faire des cadeaux, à être généreux, à être dévoué. Voilà les sentiments que cette personne a pour vous. C'est vraiment des sentiments d'amour, mais peut-être avec une tendance à s'oublier. Et peut-être avec justement un fond peut-être qui est lié à son histoire personnelle, un fond un peu mélancolique et dépressif. Alors, on va demander un petit conseil pour vous dans cette relation. Un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour vous par rapport à cette... Décidément... Voilà, elle a voulu se retourner amour de soi. Hein. C'est comme si on vous disait là, vous voyez, ne perdez pas l'amour pour vous-même. Hein, parce que vous voyez, ici, on a tendance à s'oublier. Donc ça, c'est cette personne à laquelle vous pensez. Mais dans toute situation, dans toute circonstance, il est bon de ne pas s'oublier et de développer l'amour de soi. Et de garder, vous voyez, confiance, plénitude, apaisement, de vous apaiser. Peut-être que cette carte, vous voyez, ici, la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas du tout apaisée, hein, elle est triste, elle est dépressive. Et là, votre présence, vous avez la capacité d'apaiser cette personne, semble-t-il. C'est vraiment, peut-être simplement par votre être, par votre calme intérieur, votre maturité, peut-être votre présence dans sa vie. C'est peut-être pour ça que cette personne vous apprécie. Et parce qu'elle voit en vous quelque chose qu'elle n'a pas encore atteint. Cette paix intérieure. Donc le conseil peut-être pour vous, c'est simplement d'être vous-même, de continuer à développer l'amour pour vous. Et comme ça, vous allez rayonner peut-être autour de cette personne pour l'aider, un jour après l'autre, à aller mieux peut-être et à suivre un chemin vers plus d'apaisement. Voilà pour ce tirage numéro 3 de la plume orange. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura ouvert des nouvelles portes. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énagrammation, vous pouvez le faire sur la boutique lenagramme.com, l-enagramme.com. Il est pour tous, tout le monde peut l'utiliser, même chez vous, avec vos amis, avec votre conjoint-conjointe. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très très important pour la faire connaître, pour la faire vivre, pour faire connaître l'oracle de l'énagramme, qui peut aider beaucoup de gens sur leur chemin. Donc, vous abonnez, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup à toutes les personnes qui aident la chaîne à vivre.
et aussi toutes les personnes qui visitent, tout simplement, merci beaucoup. Et ensuite, si vous voulez une guidance personnalisée avec un tirage spécialement pour vous, concernant votre situation très particulière, parce qu'évidemment ici ce sont des tirages généraux, vous pouvez me contacter, il y a mon mail dans la description en dessous, ou bien dans l'onglet à propos. Et voilà, on peut prendre rendez-vous et puis je peux vous accompagner, vous faire une guidance privée. Merci beaucoup et à très bientôt.